Le propos du féminisme, ce n'est pas de nier les violences qui sont vécues par les hommes. Le propos du féminisme, ce n'est pas de défendre que les femmes dans des situations de sexisme. Le propos du féminisme, c'est juste la fin du patriarcat. Ce n'est pas de l'inverser non plus. Et en fait, en ce sens, ma dernière vidéo, elle répondait juste aux gens qui prétendent en fait que le système est inversé et que le patriarcat n'existe pas, tout simplement. C'est un propos du coup un propos en fait en creux donc dans ces différentes données auxquelles je réponds, qui sont juste des données statistiques et en ça elles n'ont rien d'analytique. Et j'apporte juste de la nuance en apportant en fait d'autres données statistiques. Ce n'est pas une explication, ce n'est pas le but. Et ma vidéo elle répond aussi à certains arguments de Red Pill qui dit très clairement en fait que le système est inversé et que le patriarcat aujourd'hui n'existe plus et que ce sont les femmes qui sont favorisées. Le patriarcat existe toujours tout simplement parce que ce sont toujours en fait les hommes qui ont le pouvoir, qui ont le plus de de patrimoine culturel, économique, socio-économique, peu importe, et qui détiennent en fait le pouvoir décisionnel. À côté de ça, ce sont aussi les femmes qui sont le plus exploitées au travers du travail gratuit, par exemple, du travail domestique. C'est des chiffres en fait qui n'ont pas bougé depuis presque un siècle et c'est des choses en fait qui persistent. Malgré tout, apparemment c'est nécessaire de le dire, mais je ne nie pas en fait les violences qui sont vécues par les hommes. Ce n'est pas en fait parce que c'est un système patriarcal et que statistiquement les hommes en fait sont favorisés dans tout un tas de situations et globalement en fait bénéficient d'un meilleur statut, etc., que c'est le cas dans absolument tous les cas. Concrètement, c'est impossible statistiquement. Bref, et ce n'est pas conforme à la réalité. Apparemment, c'est nécessaire de le dire, donc je vais le dire. Oui, les hommes sont victimes de viol. Oui, ils le sont de femmes aussi. Oui, ce sont leurs mères, leurs femmes, leurs copines. Oui, les hommes vivent de la violence conjugale. Oui, si les structures, que ce soit en fait les structures juridiques ou les structures d'accueil pour les dépôts de plainte ou encore pour les violences conjugales sont tout à fait insuffisantes pour les femmes, elles le sont encore plus pour les hommes et elles sont teintées de stéréotypes, de préjugés et de sexisme. Oui, les hommes sont victimes de sexisme. Oui, il y a des fausses déclarations, de fausses accusations parfois. Oui, ça arrive. Donc si les hommes sont également victimes de sexisme, pourquoi les féministes n'en parlent pas ? Pourquoi ? Tout simplement, je pense, parce qu'on est trop occupé en fait à répondre à des gens qui nient le fait que, bah oui, il y a du sexisme en fait envers les femmes et beaucoup de violence. Un exemple de ça, c'est lors du coup de l'affaire Weinstein, avec MeToo, avec Balance ton porc, même si on peut tout à fait critiquer, je suis la première à critiquer le nom de ce hashtag, qui a un parti pris parce que ça présuppose que les agresseurs sont des agresseurs, même si ça correspond à une réalité statistique, bien que j'entends que les statistiques en fait sont biaisées parce que tout le monde ne porte pas plainte. Moi-même j'ai fait une vidéo sur le MeToo et pour aucun de ces événements, pour aucune de ces agressions, quelle qu'elle soit, je n'ai porté plainte. C'est-à-dire, même en fait pour cette fameuse tentative de viol en réunion où j'avais l'identité des personnes, je n'ai pas porté plainte. Je n'ai même pas eu l'idée de le faire en fait. Donc j'imagine bien que lorsque tu n'es pas la victime parfaite, parce que dans, une image d'Épinal comme ça, selon laquelle en fait ce sont les hommes qui sont des agresseurs et les femmes en fait qui sont les victimes. Et c'est un problème donc à la fois en fait pour la prise en charge des victimes, pour leur jugement, parce que du coup t'as une sorte de parti pris, mais en plus c'est aussi dégradant, aussi problématique pour l'un que l'autre, que d'être vu donc comme un agresseur quand t'es un homme et que d'être vu comme une victime potentielle quand t'es une femme, et c'est pas aussi binaire que ça. Tout ça pour dire que ces différents hashtags, bien qu'ils aient leurs défauts, ça aurait pu être l'occasion de libérer la parole, non pas seulement des femmes, mais d'absolument toutes les victimes d'abus, d'agressions sexuelles, et de viols, entre autres. Ça n'a pas été le cas, bien qu'il y ait un parti pris du coup dans la dénomination de Balance ton porc, parce que ça présuppose en fait que c'est nécessairement un homme et que du coup la victime est nécessairement une femme également, ou en tout cas très souvent.
ou en tout cas que les agresseurs sont toujours des hommes, ce qui correspond à une réalité statistique, bien que les statistiques soient biaisées parce que déjà les femmes ne portent pas plainte très souvent. Moi, quand j'ai participé du coup à MeToo avec ma vidéo, j'ai parlé entre autres d'une tentative de viol en réunion. J'avais l'identité de ces personnes, je n'ai pas porté plainte, je n'ai même pas pensé à le faire. Donc j'imagine bien que en soi, quand tu es décidé à le faire, c'est très difficile, c'est très compliqué lorsque tu es une femme, tu n'es pas écoutée, et ça l'est en fait d'autant plus. En tout cas, c'est quelque chose que j'imagine très bien parce que je ne peux pas l'expérimenter moi-même, que ça l'est d'autant plus en fait quand tu es un homme et quand ça peut biaiser en fait les données. Quoi qu'il en soit, c'est pas du tout ce que ça a donné avec ces hashtags et les hommes, pour le coup, qui ont pris la parole sur des hashtags comme Balance ta truie, par exemple, ne parlaient en fait absolument pas d'agressions sexuelles qu'ils ont vécues de femmes ou en fait de violences qu'ils ont vécues de femmes. C'était tout simplement des incitations à la haine et du sexisme comme on en voit rarement. Comme on en voit tous les jours malheureusement plutôt. Mais en tout cas juste beaucoup de violence et du coup ça ne permet pas en fait d'élargir le débat parce qu'on est toujours dans cette opposition finalement des droits des femmes aux droits des hommes. Mais je pense qu'on n'est pas obligé d'être dans cette opposition permanente en fait des droits, du féminisme et des droits des hommes, comme si l'un allait faire reculer l'autre alors que ce n'est pas l'ambition et que c'est très loin d'être le cas. Et à côté de ça, même si effectivement les hommes évidemment ne sont pas avantagés et privilégiés dans tous les contextes. Par exemple, on m'a parlé du coup de l'exemple de l'armée que je trouve pertinent et qui est aussi présent dans le documentaire Red Pill. Et en ce sens, en fait, c'est une violence que d'être désigné pour aller à l'armée et d'être considéré comme de la chair à canon. C'est une violence en fait systémique et c'est une violence en fait qui est sexiste dans le sens où traditionnellement ce sont effectivement les hommes qui vont à la guerre comme ce sont les hommes en fait qui font tout ce qui demande de la force et les femmes en fait qui s'occupent des enfants à la maison. Donc cet exemple de l'armée c'est en effet en fait un exemple du coup qui est sexiste et qui est une oppression en fait systémique, mais ça ne suffit pas à renverser l'équation et à dire en fait que le patriarcat n'existe pas parce que les hommes en fait détiennent toujours les pouvoirs, sont avantagés et sont privilégiés dans énormément en fait de circonstances, dans énormément de contextes et ils ont le pouvoir et ils ont le pouvoir décisionnel.